Shmini, huitième, c'est le nom de la paracha. Elle se trouve toujours dans le Lévitique chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Dans le Zohar, ça concerne le tome 3 toujours, et ça commence à la page 35b, colonne de gauche du Zohar, jusqu'à la page 42. Le thème huitième, ça parle de l'accomplissement de l'initiation qui a commencé dans la paracha précédente, dans la paracha Ksav, où Moïse mute en grand prêtre pour initier Aaron et ses fils à la prêtrise et à la façon de procéder dans le culte. Et au huitième jour, là, c'est la révélation, c'est l'ouverture, c'est la consécration, et ça sera l'inauguration du Mishkan, du saint, de toute la sainteté du sanctuaire. Alors, le Kohen Gadol, qui devient Aaron, nouveau, bénit le peuple, et un feu céleste va dévorer les offrandes. Et là-dedans, les deux fils aînés d'Aaron, qui s'appellent Nadav et Abihu, vont approcher le crâne vraiment d'une offrande dans le sens qui n'a pas été prescrite, c'est-à-dire c'est de le trop. Et à ce moment-là, un feu divin va les consumer, de l'intérieur carrément. Mais alors là, les Kohanim n'auront pas le droit, les prêtres n'auront pas le droit de marquer le deuil, parce que sinon ça les rendrait impurs. Alors ça, c'est du technique, mais ça, on trouve ça dans cette paracha. Et Dieu va prescrire, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu va prescrire aux Kohanim, aux prêtres, de ne pas officier en état d'ébriété, sans doute il y avait eu quelques abus, et va leur prescrire de consommer de la chair de certaines offrandes animales, mais précédemment on nous avait dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de consommation de sang. Ça donne dans la loi du Kasher. Alors donc, Dieu va prescrire aux Bnei Israël, les enfants d'Israël, de ne pas consommer certains animaux impurs, c'est vraiment la loi du Kasher, et il va énumérer les espèces, les signes et les espèces qui concernent cela. Et ce sont toutes les lois de l'impureté, du au charogne, qu'il faut consommer, etc. Donc ça, c'est pas ce qui va nous intéresser avec le Zohar, avec cette section du Zohar. Ça part du 8, huitième nombre, c'est donc le nombre 8 qui est important ici. Le nombre 8, en quelque sorte, représente le suprarationnel et l'infini, par sa forme du chiffre, mais ça, le chiffre ne nous intéresse pas ici, mais c'est très intéressant la forme du chiffre 8. Et donc, et tout ce qui est au-delà de l'ordre naturel de ce monde. 8, c'est aussi, dans l'alphabet hébreu, c'est la huitième lettre, c'est le chet, qui, d'abord, par son idéogramme, est une clôture, une barrière. Et ça va symboliser, ici, dans ce cas, la séparation du profane et du sacré. Et ça sera le grand voile, le grand rideau, le paroquet qui sépare le saint du saint des saints. Et ce saint des saints, il faut déjà prendre en tête que c'est la séphira Bina. Bina est une sorte d'accomplissement. C'est là que se trouve l'autel suprême, le Kodesh HaKadoshim, le Saint des Saints. C'est le but de la libération spirituelle parce que l'expérience mystique, kabbalistique va nous amener à traverser les 50 portes de la libération spirituelle, de la libération de la servitude de l'âme. C'est 7 x 7, 49, plus 1. Et toujours sur le plus 1 qui sera important, qui donne la 50e porte de cette libération, donc qui nous ramène vers Bina. Il y a quelque chose de cette nature dans cette paracha. Et le rideau qui protège le Saint des Saints, en fait, c'est une sorte de 8e étape, parce que Bina, bien sûr, si on prend, c'est la 3e séphira, qui était Rachma Bina, 3, d'accord. Mais si on part du bas, si on part de Malchut, qui est la fille, il y a une relation intime entre Bina et Malkout, ce sont les deux haies du tétragramme, les deux féminins, la mère et la fille, et si on part de Malkout, et on compte, bien de Malkout, pour remonter jusqu'à Bina, ça fait 8, il y a 8 étages, on pourrait dire. Donc on pourrait dire que Bina est la 8e séphira à partir de Malkout, dans la remontée. Ce 8e niveau est celui de la révélation mystique et prophétique, c'est l'accès au Saint des Saints.
Alors, cette révélation, cette ouverture, ce dévoilement est principalement marqué par l'acte de la Brit Mila, l'alliance du mot, l'alliance du langage, et c'est aussi une pratique, la circoncision, qui se passe le 8e jour qui suit la naissance. Donc, on est bien dans le 8. Il est écrit, c'est dans le Lévitique, hein, c'est un peu plus loin dans le Lévitique, et le 8e jour, la chair de son prépuce sera circoncise. C'est à partir de la circoncision qu'Abraham a pu voir la dimension supranaturelle. Il a pu voir Shaddai. C'est l'ouverture de la tente du rendez-vous. Ou alors, c'est la traversée du rideau de la prophétie qui ouvre au sein des saints. Joseph Jikatia, dans ses Charéora, dit bien qu'avec la circoncision, il y a ce dénudement, ce dévoilement qui permet de voir Shaddai et qui ouvre à la dimension de la prophétie. Eh bien, on pourrait dire que le 8, c'est ça. Il fait sortir du cycle 6, 7, etc. On va en reparler. Et si cet acte n'est pas fait, ça devient une transgression. Et il se trouve que le mot chet, le chet dans le sens, je peux dire la couture enchevêtrée, mais l'idéogramme désigne une clôture, une barrière, un espace de séparation, de protection, mais si on l'écrit avec un tav. Mais si on l'écrit avec un tête, chet devient cheta. Cheta, c'est le péché, c'est la transgression. C'est ça. Soit dans le cycle de Gilgul, on peut traverser, soit on retombe dans le monde de la transgression du péché. Et cette reta, à ce moment-là, empêche l'accès au saint, au sacré. Dans le traité des Mishpatim, qu'on a déjà vu dans les sections précédentes du Zohar, on a appris que l'âme en Gilgul est dans une servitude et durant un cycle de 6 est libérée au 7e cycle. Pendant 6 années, tu auras ton esclave hébreu, et la 7e année, il pourra partir sans rien devoir. Et c'est vraiment une forme de Shabbat chaque fois, puisque c'est le principe de la création, qui est fait de 6 jours actifs de création, et le 7e jour est un jour de repos sur le Shabbat. Donc c'est 6 plus 1, ça fait 7. Ou alors 6 jours profanes d'actions diverses dans la semaine, et le 7e jour, c'est le Shabbat pour laisser se poser et recevoir la présence divine, la Shekhinah. Ainsi, le cycle de Gilgul, c'est 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1. Et ça semble durer pour l'éternité, en principe. Et ça sera représenté même par l'hexagramme, l'étoile à 6 branches, avec le point central, qui est le point du repos, qui harmonise le tout. Ça pourrait durer effectivement l'Olam pour l'éternité, sauf si l'âme connaît, révèle, s'éveille, s'épanouit avec la Redva. Redva, c'est la dimension de la joie extatique du baiser de l'union mystique et traverse à ce moment-là le rideau pour accéder au sein des saints. Et là, c'est l'accomplissement du 8. Et c'est pourquoi le Zohar ouvre son commentaire avec cette joie. Alors, je vais afficher ma traduction, celle que je propose ici. Voilà le texte. Donc, c'est la Paracha Shmini, qui commence avec cette citation du Lévitique, chapitre 9, verset 1, où il est dit Vaïri Bayom Ashmini, c'est-à-dire, et c'est au 8e jour, aussi dans le jour 8. Rabbi Yitzhak s'ouvre. Alors c'est pas tard, ouvre. Il ouvre la Torah, la discussion. Mais je traduis par s'ouvre parce que lorsqu'on lit la Torah, on se lit soi-même. Et lorsqu'on ouvre quelque chose sur la Torah, on s'ouvre à ce moment-là. Donc, il cite, à ce moment-là, il quitte le dessus de Lévitique, il passe chez Job, chapitre 38, verset 7, avec ce verset qui dit lorsque résonnaient ensemble les étoiles du matin aux ovations de tous les fils d'Élohim. Béni soit Israël, car le Saint, béni soit-il, leur a donné la sainte Torah, Oraïta en araméen. Joie de tous, joie du Saint, béni soit-il, et son lieu de villégiature. Alors,
j'ai souligné joie parce que c'est pas la simcha, c'est pas la joie simple, c'est de la redva, c'est de la joie sans cause. Elle n'a pas besoin d'être, c'est la joie qui existe par elle-même, et on va le voir ici parce que c'est un terme particulier. C'est redvevta. Ici, il est souligné 2 fois parce qu'il est dit 2 fois. Alors, qu'est-ce que c'est que la redvevta? Il y a le redva qui est dedans, mais redvevta, c'est l'expression de cette joie sans cause. Eh bien, redvevta est un terme du Zohar pour exprimer la joie extatique qui fait danser, qui fait jubiler. On va trouver une répétition de redvevta, enfin 2 fois comme ça, dans le Bereshit Rabbah, chapitre 27, où il est dit Beshaat redvevta, redvevta. Ce qui peut se traduire par « au moment de la joie, je suis joyeux ». C'est la joie qui rend joyeux. Ce n'est pas comme une simple joie qui a besoin d'être alimentée par des phénomènes autour de nous, des lectures, des visions, des rencontres, etc., qui viennent alimenter notre joie. Ça, c'est de la simcha. Non, la redva ou la redvata, encore plus, l'expression de cette joie, c'est une joie mystique qui... de même qu'on pourrait dire « j'aime pour l'amour de l'amour », eh bien, j'ai de la joie par la joie. C'est une joie qui s'alimente elle-même. Il n'y a plus besoin de substance externe. C'est une joie vraiment extatique et mystique. C'est un terme très très particulier. C'est pour ça que je l'ai surligné ici. Et puis, c'est une joie qui préserve de tout, qui va justement à ce rôle de voile du temple qui empêche aux scories impures du monde profane de rentrer dans la dimension sacrée. Alors, ce voile, c'est la paroquette. Dans la mystique d'Ézéchiel, c'est le hashmal, qui n'est pas l'électricité moderne, mais c'est le hashmal qui est une protection qui préserve en fait le Saint des Saints, qui préserve la pureté du sacré. C'est une sorte de filtre infranchissable aux impuretés. Mais on pourrait dire que la redvavta est un voile mystique qui fait que celui qui atteint ce degré-là ne peut plus être souillé par les mauvaises pensées, par les scories du monde profane. Il reste dans la sainteté, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, parce que il n'est plus dépendant des phénomènes autour de lui. C'est vraiment un état de révélation, d'éveil mystique, de libération spirituelle. Il y a tellement de mots qu'on pourrait sortir à ce moment-là, et ça protège contre toutes les formes, on va dire, démoniaques, à tel point que le Talmud Gittin dit que cette redvavta fait pleurer le démon Ashmedai parce qu'il n'a plus d'effet, il perd son rôle. Alors c'est un mot magnifique une fois de plus. Et donc il leur a donné la sainte Torah, on va voir qu'elle est importante ici. Redvavta pour tous et redvavta du Saint béni soit-il, c'est la même. Et son lieu de villégiature, son lieu où il peut promener et errer, ce qui fait que celui qui réalise, qui accomplit cette redvavta, eh bien, devient un lieu, devient un makom. Il devient une sorte de... Il prend la beauté et la lumière de la Séphira Tiferet, qui est le lieu, qui permet à cette Bina, qui est l'autel suprême, le temple de l'en haut, qui est le Saint des Saints, de trouver son appui, son support, qui a la beauté de cette joie. Et à ce moment-là, le mystique, l'adepte qui réalise ce degré de redvavta, eh bien, devient un lieu pour que le Saint béni soit-il se promène. C'est une grâce merveilleuse qui est reçue. Et à ce moment-là, on peut dire que là, on a le vrai Mekubal, le vrai kabbaliste, qui a vraiment Kabbalah en réception. Il peut recevoir la divinité. C'est un acte, un degré merveilleux. Comme il est écrit, et je faisais ces délices de jour en jour. Et oui, parce qu'en fait, c'est ça. En exprimant cette joie, on fait les délices du Saint béni soit-il. Alors, le terme qui est utilisé, c'est shahashurim. C'est pas le oneg du Shabbat, c'est plus que ça, c'est vraiment quelque chose de statique aussi, là-dedans, il y a un délice, un plaisir délicieux, on est vraiment dans les dimensions de l'extase.
Ce sont des très beaux termes qui sont utilisés dans ce passage, hein, et le verset, c'est dans le Proverbe 8, verset 30. Et je faisais les sha'ashurim, les délices de jour en jour, ces délices de jour en jour. Toute l'Oraïta, toute la Torah est un nom du Saint béni soit-il. Et oui, parce qu'en fait, comme la Torah est l'expression de la parole de Elohim, elle contient tous les noms divins, elle est considérée elle-même comme un nom divin, un nom du Saint béni soit-il. Le monde a été créé par la Torah ou avec la Torah, c'est-à-dire que c'est elle qui reçoit la parole et qui exprime. Donc, ce n'est pas qu'un livre, ce n'est pas qu'un texte, l'Oraïta, la Torah ou l'Oraïta. C'est de la lumière, hein, c'est l'expression, c'est la diffusion, c'est la structuration, c'est l'architecture de la lumière, l'Oraïta. Je préfère le terme araméen à ce moment-là, parce que dans Oraïta, il y a de or, il y a de la lumière, et ça exprime bien tout cela. Et comme il est écrit, j'étais auprès de lui comme un nourrisson, Amon. Alors le terme Amon est utilisé, mais alors je l'ai surligné ici, Aleph Mem Vav Nun, Amon, mais il dit ne prononce pas Amon, mais Ouman, il faut bouger le Vav. Ouman, c'est un artisan, un architecte, ça donne le Amen, bien sûr, c'est une expression de la foi. Hein, le Emun, c'est Emuna, Emun, c'est de la foi, c'est de la confiance. Et l'artisan, c'est celui qui a foi en son œuvre, qui a foi en la Maaseh Bereshit, en l'œuvre de la création, qui aussi a cette confiance dans son œuvre. C'est un tout, et qui en fait vraiment l'architecte du monde. C'est pour ça qu'un Ouman, c'est un artisan, un architecte, et c'est tout à fait la qualité qu'on va associer avec la Séphira Bina, parce que Bina, c'est l'intelligence, d'accord, mais ça vient de Bana, qui fabrique des enfants, des fils, des filles, qui les structure, qui se construit, c'est du Banout, c'est de l'architecture, le bonnet, c'est l'architecte. Donc il y a vraiment cette notion de structure, architecturer, construire, c'est de mettre de l'intelligence dans cette œuvre de la création, et c'est aussi une expression de la Hemuna Bina. Donc c'est pour ça que l'artisan architecte est vraiment relié à cette architecture, à cette structure de la création, qui est toujours Bina, qui est la séphira de l'accomplissement, mais aussi qui va enfanter le monde. C'est pour ça qu'elle est aussi l'architecte du monde qui va sortir d'elle. Et à ce moment-là, eh bien, on pourrait dire que la Torah est la véritable Torah, la Torah de l'en haut, la Chaïta, c'est-à-dire c'est la Torah suprême. C'est dans Bina, elle est vraiment liée au Saint des Saints. Et on a ce Human. Et puis, il y a une chose, c'est que si on compte les lettres, que ce soit de Amon ou de Human, eh bien, on s'aperçoit que c'est 97. 97, qu'est-ce que c'est? C'est 96 plus 1. C'est-à-dire, on a vu que il y a 6 jours plus 1, ça fait 7. On a vu que 7 plus 1, ça fait 8, et c'est l'accomplissement vers l'infini de la révélation du 8. On est dans le sujet. Et puis, la fois précédente, dans la paracha Ksav, eh bien, on a vu que avec le Tsav, on est dans le 96. 96, c'est le fait d'ordonner, de prescrire. Et 96 plus 1 révèle la foi, le Hemun, la foi, qui vaut 97. Il y a même quelque chose, c'est une petite aparté liée à l'architecture, à la structure, c'est que 97 est la gematria de Yachas Azahav. Qu'est-ce que c'est que Yachas Azahav? C'est la proportion dorée. C'est le nom hébreu du nombre d'or, qui est précieux pour tous les architectes, pour tous les constructeurs du monde qui sont. Et finalement, la gematria nous dit, mais ce nombre d'or, c'est la clé de la foi. Une architecture bien structurée, bien proportionnée, et l'expression d'une belle foi, d'une belle confiance dans la création, d'une belle architecture. Ce sont des liens assez merveilleux à établir. Alors on continue. C'est avec la Torah que le Barnash, alors l'humain, je précise ici parce que c'est pas un Ben Adam, c'est le terme qui est utilisé en araméen, Barnash, Nash, il y a quelque chose de Nashi, de l'oubli dedans, mais quelque chose de la femme aussi. C'est fils de femme ou fils de l'oubli, c'est pareil, dans le sens où lorsque l'âme passe
par le ventre de la femme et sort, eh bien, il va oublier tout ce qu'il a eu avant. Et ce qui fait que quand on devient humain, on oublie tout ce qu'il y a eu avant. C'est pour ça que les anachim, les humains, on peut l'entendre aussi dans le sens des oubliés, des amnésiques. Donc voilà, je précise, c'est avec la Horaïta que l'humain Barnache fut créé, comme il est écrit. Et là, alors le mot Adam va revenir en tant qu'humain cette fois, c'est Genèse chapitre 1 verset 26, c'est un verset célèbre. Vayomer Elohim, et Elohim dit, faisons Adam. Mais ce qui est étonnant dans ce verset 26, c'est que pour la première fois, cet Elohim utilise le pluriel. Il y a il y a du monde. C'est-à-dire qu'au début, Vayomer Elohim, il dit Elohim, il fait ceci, il fait cela. Il est tout seul. Même s'il a un nom qui finit par im, qui pourrait être un pluriel, mais c'est pas le cas ici, il parle, il est tout seul. D'accord. Et puis d'un coup, ce verset 26, qu'est-ce qui s'est passé? Il parle à quelqu'un. Faisons Adam. Le Saint béni soit-il, dit à la Torah. Ah, alors on apprend que Elohim parle à sa Torah. Alors c'est vraiment, on pourrait dire, l'œuf et la poule, parce que il va parler à la Haïta, à la Torah qu'il crée, mais il maintient, il existe parce que la Torah parle de lui. Et ils se maintiennent l'un et l'autre. Et c'est ensemble, dans cet équilibre, je te vois, tu me vois, que ils vont pouvoir créer ensemble. Ils vont créer quoi? Ils vont créer Adam. El Retorka, c'est la Torah qui parle. Ce Barnache, cet humain, est destiné à pécher, à te provoquer. Alors, je marque ici, alors on le voit ici dans l'araméen, Barnache, Zamin, dans le temps, il sera un temps où le Barnache va pécher, hein, il va te provoquer. Et le mot péché, on le voit, il est écrit ici, c'est Ret Tet. J'ai dit que Ret Tav, c'est Ret, c'est le nom de la lettre, mais dans le sens clôture, mais on peut l'entendre Ret aussi, c'est le péché. Et là, on l'a ici. On a cette 8e lettre qui est là en tant que péché. C'est-à-dire que je crée pour l'infini, ça c'est du 8, mais il va rentrer dans ce cycle infernal, presque des Gilgoul à cause des transgressions. C'est tout le mystère du 8 qui est contenu là-dedans. Et à pécher, à te provoquer. Si tu n'es pas longanime envers lui, comment pourra-t-il subsister dans le monde? Alors, ça c'est une sorte de position que fait le... longanime, si tu n'es pas arik, arik, c'est-à-dire c'est de l'espace qui s'étend. J'ai traduit ça par longanime, mais si tu n'es pas spacieux, si tu n'ouvres pas de l'espace pour lui, ben, il va pas tenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le Zohar, Dieu va prendre deux appellations, Arikampin, visage spacieux, qui permet tout, tous les possibles sont là, et puis il y a le Zer Ampin, stressé, réduit, court, visage court, réduit. Et on va voir d'où peut venir le terme. Il lui répondit, Ana ve'at. Alors j'ai surligné parce que en arménien ça change, parce que c'est pas Hani ve'ata, ou ve'et, parce que c'est une Torah. Hani c'est moi, et Anna, c'est amusant parce que quand on a les prières, Anna Bekoar, on a cette demande, s'il te plaît, cette grâce. Dire je, c'est faire déjà une demande de grâce, de supplication. Et Vehat, c'est l'autre, c'est lui, c'est toi, mais At, c'est aussi le signe, la marque, c'est-à-dire que l'autre est un symbole. Toi et moi, nous le ferons subsister dans le monde, car il n'est pas sans raison que l'on m'appelle. Ce n'est pas sans raison que l'on m'appelle Erek Apaim, longanime. C'est un terme qui fait partie des 13 attributs dans la Torah. C'est ici Erek Apaim. Erek Apaim, Erek, c'est toujours étendu, spacieux, qui étend, qui donne de la valeur aux choses aussi. Et Apaim, Af, c'est le nez. Ce sont les souffles, les nez. Et ça représente le souffle qu'on envoie comme ça, qui envoie de la colère. Donc, Erek Apaim, c'est qui est
temps, hein, qui dilue, qui diffuse sa colère, ça enlève cette compression, alors que Zer, en peine, lui, peut être très coléreux parce qu'il y a de la pression. Donc ça enlève la pression aux narines, ça enlève la pression à la colère. Et on le traduit en général dans la Torah par lent à la colère. Alors, littéralement, ça veut dire l'onde narine, hein, l'onde nasole. On enlève la pression des narines. Et donc, c'est de la colère. On peut observer quand même que le terme assez connu par les kabbalistes, que Erek Apaim, lent à la colère, a une gematria de 352. Ce 352, c'est un terme qu'on peut associer avec Karban. Karban, c'est le sacrifice, c'est l'offrande. Il ne faut pas aller trop ou moins, mais j'avais expliqué que Karav, c'est s'approcher, c'est être intime d'eux. Et finalement, les Karban, le sacrifice, est une offrande. On se rapproche de l'autel pour apaiser la colère des narines, la pression des narines. À ce moment-là, ça détend et ça permet le pardon. Il y a ce jeu qu'on peut faire avec cette Gematria 352. Rabbi Reya dit, la Torah écrite et la Torah orale ont établi l'humain dans le monde. C'est la parole et l'écrit. Comme il est écrit, faisons Adam, on reprend le même verset, dans notre image, comme notre ressemblance, Betselem Kedemut. C'est la phrase célèbre. Rabbi aussi dit, nous apprenons de ce verset de ce qu'ils ont déjà fait. Ce qu'ils ont déjà fait, c'est Asuhu. C'est dans ça c'est l'Ecclésiaste chapitre 2 verset 12. On fait Asuhu, assurément, c'est l'image et la ressemblance. Parce que faire, et ça renvoie à l'artiste, à l'architecte et à l'artisan, le Hamoun, dont on a parlé précédemment, qui ne peut faire que par rapport à l'image qu'il a du monde et l'image qu'il a de lui. Et quelque part, même si un artiste est intègre, il fera quand même sa création à sa ressemblance. C'est sa patte, c'est sa signature, c'est son style qui va apparaître. Et cet artiste, et c'est le cas de beaucoup d'artistes, même s'ils ne signent pas leur œuvre, on les reconnaît de suite. On dit, ah, ça c'est le style de un tel, c'est assurément lui. Donc l'image et la ressemblance sont la marque, l'empreinte de l'artiste. Avec le masculin, donc l'image, pardon, Tselem, l'image, ça représente la partie masculine que l'on a, et ressemblance, Dama, Demut, c'est le verbe ressembler, c'est le féminin. Alors déjà, ça me donne une indication, c'est qu'il y a quand même, dans la rencontre Elohim Ochaïta, ou Samini soit-il Ochaïta, une relation déjà masculin-féminin. On est dans Chochma Bina, Abba et Ima, le père et la mère, ça fonctionne toujours comme ça. Il y a cette projection de ressemblance et d'image qui vont être contenues dans Adam, donc il contient déjà en lui toute la puissance divine et toute la puissance de la Torah, potentiellement. Après, ça peut se perdre, mais potentiellement c'est là. Mais donc, il tient du masculin et du féminin. C'est pour ça que, spontanément, Adam, il est mâle et femelle. Il contient les deux. C'est la raison pour laquelle le commencement de la Torah est un bet. Parce que bet est la lettre qui permet d'écrire le nombre 2. Tout est construit sur cette dualité nécessaire. Et ceci a déjà été expliqué à bien des endroits du Zohar. Rabbi Yitzhak dit, pourquoi Bet est-il ouvert et fermé? Il a un côté ouvert, le Bet a un côté fermé. Est fermé que lorsqu'un humain se connecte à la Torah. Il est ouvert pour le recevoir et s'associer à lui, mais lorsqu'il ferme les yeux et va dans l'autre sens, il est fermé de l'autre côté, comme il est écrit. Si tu m'oublies un jour, je t'oublierai 2 jours. Alors là, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Parce que c'est vrai, alors cette citation, si tu m'oublies un jour et je t'oublierai 2 jours, ce n'est pas de la Torah, c'est dans les Sifrei Devarim, où on peut trouver dans c'est lié au Talmud de Jérusalem, Brachot.
Alors ça veut dire déjà qu'il y a deux aspects d'expérience de la Torah, on pourrait dire, ou d'expérience du monde même. Soit on est ouvert, c'est un livre ouvert, et là le bête nous reçoit. Et puis il y a un côté ésotérique. C'est on ferme les yeux et on rentre dans les citrés Torah, dans les profondeurs de la Torah. Et c'est le côté fermé du bête. Ce sont les deux aspects. Révélé, non révélé, ésotérique, exotérique. Ce sont toujours deux aspects. Et le monde est construit comme ceci. Alors j'ai mis de l'autre côté un Melchuel parce que c'est la Sitra Hara. Donc quelque part il se ferme à la Sitra Hara aussi. Comme ça, comme il est écrit. Et il y a cette citation, si tu m'oublies un jour, je t'oublierai 2 jours. Il y a cette idée que, bon, on dit que Dieu ne parle pas 2 fois, mais si on fait un pas vers l'absolu, vers le Saint béni soit-il, il en fait 2 vers nous. Mais si on fait un pas en arrière, il en fait 2 en arrière. C'est la règle. Il n'y a pas d'ouverture tant qu'il ne viendra pas s'y connecter face à face et n'oubliera jamais. Donc ça, c'est l'ouverture que l'on a en soi. C'est pourquoi la Torah s'ouvre avec les humains en les appelant « Vers vous, humains, je crie ». Alors ça, c'est une citation du livre des Proverbes, chapitre 8, verset 4. Donc, vers vous, je crie, ça c'est la parole. Et aussi, c'est aussi dans le livre des Proverbes, là c'est le premier livre des Proverbes, chapitre 21. Béroche en tête des lieux tumultueux, elle crie. À l'ouverture des portes dans la ville, elle se dit, c'est dire. Alors, en tête, Béroche, bien sûr, ça fait penser au premier mot de la Bible, Bereshit, Bérochette, Béroche, dans la tête, en tête. Des lieux tumultueux, elle crie. C'est-à-dire qu'à l'origine de la vibration de tous les sons, il y a cette cause des causes vibratoires, qui tout est fait et surmonté d'une cause absolue, la cause des causes. À l'ouverture des portes, ce sont peut-être les 50 portes de Bina, éventuellement, de l'expérience, que l'on doit traverser, interpréter, comprendre. Mais ce sont tous les commentaires que l'on peut faire d'une parole. Il y a une parole qui sort de la tête, de l'origine, et ensuite, les ouvertures, ce sont les multiples interprétations que l'on peut en dire. Rabbi Yehuda a dit, bête a 2 toits, 2 éléments de séparation, le haut et le bas, on pourrait dire, et l'unique les joint, l'un les joint. Qu'est-ce que cela signifie? L'un est pour les cieux et l'autre pour la terre. Le Saint soit-il les unit et les reçoit. On pourrait voir la lettre bête, elle a cette forme, donc bête, il y a le toit céleste, c'est le monde de l'en haut, c'est principalement représenté par les 3 séphirotes supérieures, qui étaient Rachama Bina, et ensuite, il y a la dimension du bas, le plafond du bas, on pourrait dire, et ce sont les séphirotes inférieures, et leur aboutissement, c'est Malkout. Donc il y a cette sorte de miroir entre Bina et Malkout, sans arrêt, qui se renvoient de ciel à ciel, on pourrait dire ciel d'en haut et ciel d'en bas, et le lien entre les deux, c'est Tiferet, qui représente le Saint béni soit-il, ou le fiancé, le bien-aimé, qui est entre les deux. Rabbi Elazar dit, il y a 3 lumières saintes suprêmes connectées ensemble, dans lesquelles est incluse toute la Torah. Ces 3 lumières, bien je vais les nommer, ce sont les 3 séphirotes supérieures, Keter, Orma, Bina, qui sont les lumières surnaturelles au-dessus, qui sont comme une, on dit qu'ils sont 3, mais elles sont quasiment indiscernables par un œil extérieur. C'est facile pour nous de dire, il y a Keter qui est en haut au milieu, il y a Chachma à droite, Bina à gauche, le père et la mère, etc. Mais lorsqu'on est devant, c'est une unité absolue, c'est un ensemble, c'est un triptyque unifié. Et dans lesquels, donc ces 3 lumières, est incluse toute la Torah. On pourrait prendre toutes les vibrations de toutes les lettres, de tous les mots de la Torah, elles vibrent à l'unisson comme un seul son. Il n'y a aucune séparation entre les mots, les vibrations. C'est la source de la Horaïta, de la luminescence, de la lumière de cette Torah.
elles ouvrent les portes à tous les croyants ou les confiants, parce que c'est de l'émouna aussi, hein. C'est Hemmenuta. Hemmenuta, ce sont les croyants, ce sont les confiants, et ça vient de l'émouna dont on a parlé, qui est directement lié à l'œuvre, et tous vont se retrouver dans cette maison de la foi, qui est le Beth Amikdash, qui est le Saint des Saints, qui est le sanctuaire. Donc on est toujours quelque part dans l'inauguration du Mishkan. Là, ça se passe dans le désert, mais ce qui se passe en haut est comme ce qui est en bas. Et quand il y a eu l'inauguration du Mishkan en bas, ben, il y avait une inauguration dans l'ouverture de Bina. Et quelque part, c'est une façon de dire... Voilà, les âmes du peuple sont en exil, en sortie d'Égypte, elles vont traverser 50 fois, il est dit, moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, ce sont les 50 étapes, et la dernière va mener de ce Mishkan de l'en bas au temple, à la maison de l'en haut. Donc, mais tout ça est totalement fondé sur la foi, la confiance en l'œuvre, confiance à l'artisan. Si on a un seul doute sur la qualité de l'œuvre, on ne peut plus la contempler avec cette sérénité, cette joie. Elles sont toutes une maison pour tous. Donc, toutes les portes qui s'ouvrent, toutes les commentaires, tout ce que l'on pourra faire autour de la Torah, ce sont toutes des maisons intermédiaires qui vont s'ouvrir. Ce sont ça les 50 portes de Bina. C'est pourquoi on les appelle ensemble maison. Mais là, le texte fait un petit jeu parce que il nous dit elles sont toutes une maison. Alors on peut voir ici, c'est bêta. Bet, Yota, Aleph, ça c'est de l'araméen. Beta, c'est l'araméen, il y a le Aleph à la fin. Mais ensuite, il dit, elles sont toutes une bête, bait. Alors, il le met en hébreu. Mais ça pourrait aussi simplement dire qu'elles sont toutes lettres bêtes. Et ensuite, en plus, le bêta revient ensuite. Parce qu'il dit, car elles sont une maison. Et il remet bêta à la fin. Donc, ici, c'est vraiment, on est parti de parler du 8 et on parle que du 2 finalement, de cette lettre bête qui vaut 2, et avec tout ce mystère de la maison, de cette enveloppe qui contient toute la création, toute la Torah, enfin c'est extraordinaire. Et la Torah commence donc par un bête, et là il nous met la lettre bête en tant que signe, toute seule, il ne donne pas son nom. La Torah commence donc par le signe bête, car la Torah est un remède pour le monde. Alors, je mis havre entre parenthèses parce que ça peut vouloir dire aussi ça, parce que c'est Asasvata. Asasvata, c'est ici surligné en jaune. Asasvata, c'est un remède, c'est un docteur, c'est une cure, mais aussi c'est un havre, c'est parce que finalement le remède apporte une sorte d'apaisement et on va dire l'espace, le réceptacle que l'on est, si on est malade, si on est stressé, si on est agité, on n'est pas le bon réceptacle pour recevoir cette joie et recevoir la présence. En revanche, si on est soigné, si on a reçu cette cure, qu'on a fait la cure et le remède, à ce moment on devient un havre pour. C'est aussi des termes de la mystique qui sont très intéressants à explorer. Par conséquent, celui qui contemple dans la Torah est comme s'il contemplait le Saint Nom. Alors, là, c'est pareil. Soit on est dans la Torah écrite, Torah orale, yeux ouverts ou yeux fermés, ça dépend. Les deux vont fonctionner. C'est-à-dire que si je lis la Torah, si je lis la Torah écrite, et que je la contemple, et que je regarde que ce soit les mots, ben, c'est une méditation qui me met en relation directe avec le Saint Nom, qui est celui du Saint béni soit-il, directement, même s'il n'est pas directement écrit dans sa forme claire. Et puis, il y a dimension de la Torah, de la contemplation, on ferme les yeux. Ce sont les deux aspects du bête, ouvert et fermé, d'un côté ou de l'autre, qui nous isolent de la Sitra Hara. Mais c'est important de dire ça parce que le danger, quand on a les yeux fermés, quand on a les yeux ouverts, on lit, c'est une chose. Maintenant, quand on a les yeux fermés, il y a cette dimension de l'imaginaire, du fantasme, des pensées parasites qui peuvent venir, et c'est là qu'il faut le filtre de la Redvalta, c'est-à-dire de la félicité, du voile, de la clôture du Ret qui viendrait ici nous protéger de la Sitra Hara, c'est-à-dire l'autre côté de toutes ces influences, pour pas que dans notre contemplation, les yeux fermés, ce soit des pensées parasites, vagabondes, qui nous dispersent, et c'est ça. Et la véritable contemplation à l'intérieur doit se passer dans une forme de pureté. Il faut que ce soit il faut qu'on se mette à la ressemblance
de l'oraïta de la Torah et d'Elohim, c'est-à-dire à la ressemblance qu'a reçue Adam. Et cette ressemblance, c'est pas la ressemblance que l'on a quand on se regarde dans un miroir ou que l'on pense à soi ou que les autres pensent à nous. Non, c'est ce qu'on va appeler la ressemblance vraie. C'est la demut emet, la ressemblance vraie, qui elle demande un dévoilement de soi-même pour que notre véritable soi, moi, âme, étincelle apparaissent. Et pour cela, il faut une sorte de traversée du rideau des imaginaires pour s'en isoler. Et ceux qui atteignent la dimension de la Redafta ont ce privilège, ils sont dans une joie extatique qui fait que lorsqu'ils contemplent la Torah, quelque part, c'est comme s'ils étaient devant le devant le Saint des Saints. Ils sont dans une enveloppe de sainteté, de pureté, qui fait que aucune pensée parasite arrive. Et comme le dit le Talmud Gittin, eh bien, le démon Ashmedai se met à pleurer parce qu'il n'a plus d'impact. Il dit que son pouvoir ne sert à rien devant ce rideau mystique de joie sans cause, de joie extatique. Nous avons appris que l'ensemble de la Torah est un saint nom surnaturel et que pour cette raison, elle s'ouvre avec bête. Mais on comprend tous ces mystères avec cette lettre bête. Il y a les citrés Torah et les mystères de la Torah dans le bête. Car elle enveloppe le saint nom avec les trois attaches de la foi. Ce sont les trois connexions. C'est vraiment quoi? C'est vraiment le terme, c'est le mot qui shrek est utilisé. C'est vraiment, c'est lié, c'est attaché, c'est ligaturé, j'ai mis attache. Pourquoi? Parce que ce sont trois principes supérieurs et trois séphirotes supérieures qui en fait ne sont qu'un. C'est pas des vraies ligatures comme celle d'Isaac, mais c'est leur unité qui est marquée ici. Ce sont trois liens essentiels à la création, sur laquelle se repose la foi. Viens et vois. Ta chazé. Tous ceux qui contemplent dans la Torah et adhèrent au Saint, béni soit-il. Alors, le mot adhérer est vraiment lié ici à la dvekut, à l'union mystique. C'est mit dabekin, c'est d'avec, c'est la dvekut, l'union mystique. Donc, c'est pas uniquement des pratiquants, c'est des contemplatifs qui réalisent cette union du baiser mystique, sont ornés des couronnes de la Torah et sont aimés en haut et en bas. Le Saint béni soit-il leur tend sa droite, sa main droite, en gros, il les protège du din, de la rigueur de la gvora du côté gauche, donc ils n'ont pas cette influence de l'épreuve, ils en sont prémunis. Et puis c'est la dimension de la chesed qui va venir intervenir, de la bienveillance. Davantage encore pour ceux qui étudient la Torah la nuit. On a vu dans une paracha précédente que effectivement la Torah avant et après minuit a une qualité particulière qui met une relation avec la présence divine, puisqu'il dit, car nous avons appris qu'il s'associe à la Shekhinah et du sont unis. C'est un supplément, ça. Le matin venu, le Saint béni soit-il enroule autour d'eux un fil de Hesed, car la Hesed est l'aboutissement du lien qu'il y a entre Keter, Rochma, Bina, 1, 2, 3, et quatrième Séphira, c'est Hesed, qui est une expression de la bienveillance, de l'ouverture de tout cela. On pourrait penser que les trois fils, les trois substances de l'unité ont été tressées, et ça fait le fil de la Hesed, de la bienveillance, qui vient entourer par la droite, puisque ça vient de la droite, ce contemplatif, pour les faire connaître aux êtres supérieurs et inférieurs, donc c'est pour le révéler, comme une marque qui est posée sur soi, une sorte de fil qui est posé. Au moment où la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël et ceux qui scrutent dans la Torah viennent se présenter devant le roi, toutes les étoiles du matin résonnent à l'unisson. Alors c'est ça, ce sont toutes les voix qui viennent résonner, parce que ce sont des chants qui vont, c'est le chant qui va monter, qui vient briser le silence, on va voir. Comme il est écrit, lorsque résonner, résonner c'est ça, c'est chanter ensemble les étoiles du matin, aux ovations,
hein, de tous les fils d'Élohim. Alors là, on cite le Job 38 du début. Que signifie Yariou, c'est-à-dire, je traduis ça par ovation, c'est l'expression de chant, de joie, de jubilation. Cela va dans le sens de ce qui est écrit. La terre est entièrement roa, brisée. C'est dans Isaïe chapitre 24, verset 19. Parce que le mot roa, ça vient de ra. Ra, c'est particulier comme terme. Ça veut dire à la fois brisé, cassé, brisé, éparpillé. C'est méchant, hein, c'est ra, c'est le mal. Mais roé, c'est aussi le pâtre, le berger qui réunit les brisures du morceau du troupeau. C'est l'ami aussi qui vient compenser les brisures, qui les ramène. Donc il y a à la fois le poison et sa solution dans cette racine. Et ainsi, le chant, l'ovation, l'expression de cette Torah de l'en bas vers l'en haut, eh bien, est une façon de réparer les brisures aussi. Et c'est une forme de tremblement. Car ces jugements sont brisés. C'est ça, en fait, des brisures brisent les jugements qui brisent. Ils sont tous brisés avant le matin. Lorsque se lève dans le monde comme est écrit, et Abraham se leva au matin. Ça nous ramène, bien sûr, à la Genèse chapitre 22. Et quelque part, quand on dit que Abraham se lève au matin, c'est une forme de révélation. Lui aussi, il s'est dévoilé, il s'est dénudé, il a contemplé à l'ouverture de la tente. C'est ça aussi, se lever au matin. C'est pourquoi, aux ovations de tous les fils d'Élohim. Alors après, on entend une sorte de parabole, des petites histoires. Rabbi Elazar cheminait le long d'une route où il rencontra Rabbi Pinchas Ben Yair et son âne Brian. On peut dire que ça c'est le titre de l'histoire. Rabbi Pinchas dit, d'après la note d'allégresse, alors j'ai mis parce que c'est Bekala de Redvata. On a la Redvata, il entend dans la voix de son âne, c'est le Chomar, c'est de la matière, d'ailleurs c'est comme s'il entendait dans la matière, la vibration de la joie extatique dedans, ça passe par un âne. D'après la note d'allégresse dans la voix de l'âne, je vois que je vais sûrement rencontrer quelqu'un ici. Lorsqu'il émergea au sommet de la colline, il vit Rabbi Elazar qui progressait vers lui. Il se dit, assurément, le présage de la voix allègre de l'âne s'est accompli. Donc c'est pas de la joie naturelle pour cet âne, il y avait quelque chose de la dimension mystique et extatique qui se faisait entendre à travers cet âne et qui représente vraiment la matière, Homer. Rabbi Elazar s'approcha alors de lui et l'embrassa. Il lui dit, « Si tu veux aller dans la même direction, allons-y ensemble, sinon va de ton côté. » Il répondit, « En effet, j'allais à ton opposé, mais puisque je t'ai trouvé, je vais te suivre et nous pourrons cheminer ensemble. » Rabbi Pinchas s'ouvre, toujours pas tard, et dit, « Hachem te bénira de Sion et tu verras le bien de Jérusalem. » Alors ça, c'est une citation que l'on va trouver dans le psaume 128, verset 5. « Hachem te bénira de Sion. » De Sion. Pourquoi de Sion? Toutes les bénédictions sortent de partout, comme il est écrit, « Car là, Hachem a ordonné la bénédiction, la vie pour l'éternité. » 133, psaume 133. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait dire que oui, les bénédictions sont de partout, mais elles ont une sorte de source, hein, c'est là, c'est Sion, qui est une sorte de, comment dire, de point essentiel, de point clé, de point précieux, de rencontre, où toutes les bénédictions vont pouvoir s'abreuver et être alimentées. Et ensuite, elles en sont toutes la conséquence. D'où Hachem te bénira c'est pourquoi, d'où Hachem te bénira de Sion. Puisque de là se répandent les bénédictions de partout. Alors c'est plus qu'une montagne terrestre, hein, c'est une sorte de montagne mystique, c'est un nœud névralgique mystique, c'est un point clé de la création. Et tu verras le bien de Jérusalem, c'est-à-dire que quand l'énergie sort, la bénédiction sort de Sion, eh bien, des choses qui paraissaient difficiles, la vie difficile à Jérusalem, avec toutes ces contingences, eh bien, qui ont tendance à voiler, à masquer le tov, le bien, eh bien voilà,
quand la bénédiction arrive, le Tov se révèle, le bien-être, le bon se révèle. Mais ce Tov est toujours lié quand même à Chesed, hein, à la Chesed d'Abraham, à la Chesed du côté droit, qui ne peut se révéler que si on enlève les parasites, on pourrait dire, les scories, mais ça, c'est la qualité de la bénédiction qui va enlever tout ça. C'est à cause de Sion que Jérusalem est bénie, ou c'est grâce à Sion que Jérusalem est bénie, et que les miséricordes, c'est Rachamim. Rachamim, alors en tant que araméen, ce sont les amours aussi, hein, que les miséricordes y reposent. Lorsque Jérusalem est bénie, tout le peuple est béni. Alors ça, c'est vraiment un principe de cause à effet, on va le voir. Tous les jours de ta vie, ça c'est dans le psaume 128, verset 5. C'est parce que l'arc-en-ciel n'est pas plus vu en ton temps qu'il ne l'était du temps de ton père. C'est-à-dire que nous, on passe, nos Gilgoul, nos migrations passent, nos générations d'Ordorim passent, mais le ciel, le soleil reste le même et l'arc-en-ciel, il reste le même, quelle que soit la génération. C'est la permanence de l'existence. Et ça veut dire aussi que les bénédictions ne changent pas. Il y a une vibration unique qui sort de Sion, symboliquement. Et cette vibration première alimente toutes les bénédictions de génération en génération. Et c'est la même. Les bénédictions que nos ancêtres ont reçues, c'est celles que nous recevons et qui seront reçues. Pour cela, tu verras le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie, grâce à cette bénédiction permanente. Et voir les fils de tes fils, ça c'est toujours le psaume 128, hein, verset 6. Fils de tes fils, on va comprendre qu'il s'agit en fait des générations qui tournent dans le 6 plus 1, c'est-à-dire dans les séphirotes inférieures, qui se trouvent entre Bina et Malkout. Il y a les 6 séphirotes en dessous qui sont représentés comme les résultats de Bana, qui sont les Banim, Banout, les filles, même les fils et les filles, qui sont les constructions qui émergent de Bina. Alors, craignant Dieu saint et sacré, et ensuite paix sur Israël. Paix sur Israël, cela revient à dire que la paix soit sur la tête du roi qui ne manque de rien. Parce que s'il y a la paix en bas, il y a la paix en haut. S'il y a la paix dans le roi est en paix. Et ainsi, il y a la paix sur Israël. Par conséquent, par voie de cause à effet. Tant qu'il y a des justes dans le monde. Alors ça, c'est le seul élément, c'est que les justes, c'est Yesod, c'est la 9e séphira, qui est la séphira du tzaddik, du juste, qui est le point essentiel de connexion entre le Saint béni soit-il et sa présence, ou le Saint béni soit-il et sa communauté, son assemblée, sa Knesset. Et c'est le seul point essentiel qu'il faut garder, c'est l'arc-en-ciel aussi, qui maintient le lien spirituel de lumière entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on parle de ça ici. Et la seule chose, c'est qu'il faut un minimum de juste pour maintenir ce lien entre l'en haut et l'en bas. La tradition dit qu'il ne faut pas descendre en dessous de 36 justes dans le monde. Rabbi Elazar s'ouvre et dit: le Keter, la couronne des vieillards, sont les fils des fils. Et le Tiferet, la beauté des enfants, la resplendissance des enfants, ce sont leurs pères. Alors bien, cette relation aussi, un crée l'autre finalement. Il y a cette relation entre les différents âges qui se maintiennent et il y a une forme de continuité des choses qui assure ce lien subtil entre Keter et Tiferet, qui est un lien direct. Quand on fait un dessin d'arbre de Séphirot, on le voit, et ce lien, c'est la permanence de l'être, c'est la permanence de l'âme, c'est la permanence du monde. Tout peut se briser, éclater, exploser. Il y a toujours cette ligne, cette empreinte permanente qui permettra toujours à la bénédiction de passer au monde, de se refaire, de se reconstruire, de se reproduire. Ce passage est dans le Proverbe 17, verset 6. Nous avons déjà expliqué, fils, et souvent même. Fils des fils, ce sont les autres couronnes, c'est-à-dire les séphirotes inférieures du roi.
Comme il est écrit, et tous tes fils seront instruits au sujet de Hachem, c'est-à-dire, ça c'est dans Isaïe, chapitre 54, verset 18. Chacune des séphirotes connaît la cause. Il est également écrit, les précieux fils de Sion. Alors on a vu que c'est important, ce sont dans les Lamentations, chapitre 4, verset 2. Ça veut dire que ce sont les représentants, dans chaque séphira, il y a un représentant de la bénédiction issue de Sion. C'est ce qui est écrit. Et la Tiferet, on sait que Tiferet est la 6e séphira, des enfants, ce sont leurs pères. Alors quand on dit ce sont les Abot, les pères, bien sûr, on pourrait dire que ce n'est uniquement la séphira Rochma avec la notion de Abba, mais non, en fait, dans le mot père, à ce moment-là, c'est neutre, c'est générique, dans le sens où c'est cet ensemble unifié qui est fait de Keter, Rochma, Bina. Et ces trois séphirotes supérieures, par ce fil réuni, vont trouver leur lieu d'expression, leur splendeur, leur resplendissance dans Tiferet. C'est pour ça que c'est une beauté et que ça se présente comme ça. Les enfants ne sont couronnés que par leur père, c'est-à-dire que la couronne vient d'en haut, jamais d'en bas. De ce verset, nous avons appris que les enfants ne sont couronnés et ravés par le courant que lorsque les pères sont couronnés et bénis, comme il est écrit. Et la tiferet des enfants, la couronne des enfants, ce sont leurs pères. Ainsi, il y a cette relation dont j'ai parlé de Elohim et la Torah qui se contemplent, qui se regardent mutuellement, qui se donnent vie, mais mutuellement quelque part. Et de même que le grand visage, le petit visage de Dieu dont parle le Zohar, se maintiennent l'un et l'autre. Le Créateur maintient sa création et sa création le maintient. Les ancêtres, les vieillards maintiennent les nouvelles générations, mais les nouvelles générations, par leur mémoire, maintiennent les anciens, et le monde se maintient en équilibre. Les séphirotes, c'est vraiment ça. Elles se maintiennent les unes les autres, en se regardant, se mémorisant, se reflétant, en se couronnant mutuellement. Alors qu'ils cheminaient, vint l'heure de la prière. Ils descendirent, j'ai rajouté de leurs ânes, on suppose, et prièrent. Pendant qu'ils priaient, un serpent s'enroulant sur les pattes de l'âne de Rabbi Pinras, qui en fut effrayé et brailla 2 fois. Après qu'ils eurent fini de prier, Rabbi Pinras dit « Assurément, mon animal souffre car plus tôt dans la journée, alors que nous prononcions des paroles de la Torah, il m'a fait traverser un endroit où il y avait du fumier ou des excréments. Maintenant, il souffre. En fait, l'âne a eu tort de faire passer Rabbi Pinras sur quelque chose d'impur. On accorde la faute à l'âne. Maintenant, il souffre. En se levant, ils virent le serpent enroulé autour d'une patte de l'âne. Rabbi Pinras dit « Serpent, serpent, va t'enrouler dans le trou du nid, retourne dans ton terrier. » À ce moment-là, le serpent se détacha et tomba en morceaux. Et c'est une raison pour laquelle j'avais cité au départ ce passage du Talmud Gittin qui disait que la Redvata fait pleurer le démon Asmedai, c'est-à-dire se le met en déliquescence. Si par la puissance de la joie extatique, qu'on a par la prière, puisqu'il respectait ça ici, en fait, même si le serpent primordial, les mauvaises pensées s'enroulent, en fait, l'expression de cette redva le fait tomber en morceaux, le met en déliquescence. Rabbi Éléazar dit « Pourquoi le Saint-Béni soit-il est-il si pointilleux avec les justes ?» Dans le sens, on va comprendre que on voit des gens mal se comporter dans le monde, avoir des mauvaises moralités, et on s'aperçoit qu'ils réussissent pas mal de choses dans la vie. Ils font des fautes, on s'en occupe même pas. Alors que si un juste qui est dans l'axe subtil, cette centième de rasoir, dès qu'il fait un
un petit défaut, il est de suite pointé, marqué, surveillé. On peut dire que les épreuves sont beaucoup plus dures. Il répondit, en vérité, il est, et il pointe toutes les erreurs. C'est ainsi, le juste n'a pas droit à l'erreur, car il désire accroître leur sainteté, parce que finalement c'est parce qu'il porte un peu plus d'intérêt au juste qu'à celui qui a des mauvais comportements, qui peut-être est une cause qui pourrait être un peu perdue. Alors on va compter sur la puissance des justes pour amener tous ces mauvais penchants dans la bonne direction. Mais pour ça, il faut que le juste soit costaud, soit solide, et à ce moment-là, il est beaucoup plus éprouvé que les autres. Et donc, il faut qu'il ait plus de sainteté que les autres. Cet âne n'a pas préservé ma sainteté. Il a été blessé, et ce serpent est un messager. Et là, il va montrer dans ce passage que l'exécuteur des basses œuvres ne vient pas du côté droit, du côté de la bienveillance, mais le Saint béni soit-il va stimuler souvent les forces négatives en direction des justes pour les éprouver davantage, pour les rendre un peu plus costauds. Et à ce moment-là, ceux qu'on pense comme des forces maléfiques, démoniaques, etc., ne deviennent à ce moment-là que des messagers de l'autre côté, qui sont stimulés par le Saint béni soit-il lui-même pour venir éprouver le juste. Et il va nous expliquer que ça vient jamais de la droite, ça vient de la gauche toujours. Et ça pourrait même faire penser au Nahash, au serpent de l'Éden, puisque il n'y a personne dans l'Éden. Il y a Adam, Ève, il y a ce Nahash, on ne sait pas d'où il vient. Et du coup, il se met à tenter Adam et Ève. On pourrait dire, mais Dieu est tellement puissant qu'il aurait très bien pu éradiquer le Nahash immédiatement, même ne pas le créer du tout, c'est encore plus simple. Et non, en fait, on s'aperçoit que le Nahash, finalement, est un exécuteur des basses œuvres. Si Adam et Ève avaient passé leur temps à contempler les arbres du jardin sans les toucher, eh bien, la création aurait pu s'arrêter là. Donc, en fait, ça a donné tout un processus d'engagement de le Gilgul dans la migration, dans la chute, le fait de tomber, de se relever. Et on dit même que le juste tombe et se relève. Même 7 fois. Alors, il nous dit, combien de messagers, le Saint béni soit-il, combien de messagers a le Saint béni soit-il, on va dire. Et il les envoie tous, même les bêtes des champs, ce sont les animaux sauvages, voire les démons, puisque dans les champs, ce sont les shedim, shed, c'est les champs. Les shedim, ce sont les démons, donc pour remplir sa mission. On s'aperçoit donc, on pourrait dire même que ce que l'on pense des forces maléfiques sont souvent des épreuves mises sur notre chemin, comme un serpent sur le chemin. Comme il est écrit, « J'enverrai contre vous des bêtes des champs qui vous raviront vos enfants. » C'est dans le Lévitique, chapitre 26, verset 22. On est dans le Lévitique, là. « J'enverrai contre vous des bêtes des champs. » Alors, ces bêtes des champs, ce sont toutes les pensées parasites, toutes ces scories qui nous amènent vers le mauvais penchant, tous les éléments de tentation, de dispersion mentale dans la contemplation, tous ces mauvais comportements, on se dit je vais dans cette direction, je me retrouve dans une autre, ce sont les éléments sauvages qui sont en nous, qu'il va falloir travailler, et raviront vos enfants. On a vu que les enfants, ce sont les fils, les 7 séphirotes inférieurs, et qui, elles, doivent avoir cette pureté, doivent être couronnées pour permettre aux justes de s'élever, permettre cette connexion avec Bina, cette libération spirituelle, l'ouverture des portes. Mais si les bêtes des champs, les perturbateurs viennent éprouver aussi les séphirotes, on va perdre les couronnes. Et à ce moment-là, on perd notre qualité de juste. Il est aussi écrit « Hachem lèvera contre toi une nation lointaine des confins de la terre. » C'est ça, en fait, ce sont toutes les épreuves qui vont venir sur, à ce moment-là, dans ce cas-là, c'est sur la communauté, sur l'assemblée, mais c'est à l'image de tout ça, c'est dans le Deutéronome, chapitre 28. Rabbi Elazar va parler, a-t-il fait d'Israël ses messagers? Il répondit, oui. Il place
il place les méchants entre les mains des justes, mais aucun méchant d'Israël ne peut en punir un autre, sauf lorsque l'un d'eux le fait accidentellement. Alors ça c'est un peu particulier. Alors ça voudrait dire que dans Israël, il y a des méchants qui sont placés, donc les méchants qui sont à l'intérieur d'Israël peuvent venir éprouver les justes, voilà, ça c'est possible. Mais ils ne peuvent pas se punir mutuellement, ils ne peuvent pas en punir d'autres à l'intérieur de l'assemblée. Ça, c'est des choses qu'il faut analyser. Sauf que lorsqu'un d'eux le fait accidentellement. Donc, si c'est fortuit, ça, c'était pas prévu dans l'entendement divin. Comme il est écrit, qu'il ne l'avait pas pourchassé, l'Élohim l'a accidenté par sa main. Ça, c'est dans l'Exode, chapitre 21, verset 13. Pas pourchassé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intention, est précis, car il n'a pas voulu le tuer, mais l'Élohim l'a accidenté par sa main afin de les punir tous les deux. Voilà, donc ça ce sont des petites épreuves intermédiaires, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la position du juste, dans ce cas-là, du contemplatif aussi. Rabbi Elazar dit, comment le Saint béni soit-il peut-il utiliser comme messager des bêtes et des païens, ou d'autres cultes, on pourrait dire. Il lui dit, ton père ne te l'a pas dit? Il répondit, je ne lui ai jamais demandé. Il s'ouvre et dit, il est tranquille qui le condamnerait. Alors c'est dans le livre de Job 34, 29. Alors il est tranquille, c'est Yashkit. Yashkit, bon j'ai marqué tranquille, Sheket, mais Sheket c'est aussi silence, c'est se taire, pas parler. Donc rester tranquille, c'est pas parler, c'est se taire. Donc il se tait, qui le condamnerait, par exemple, ou il est tranquille, qui le condamnerait. Il est tranquille, se tait, signifie que lorsque le Saint béni soit-il accorde la tranquillité à un humain, personne n'est autorisé à le blesser ou le calomnier. Donc c'est ça, la sérénité du contemplatif est une première forme de protection contre le stress environnant. Il cache les faces qui les contemplerait, c'est le même endroit. Signifie que lorsqu'il retire de lui sa providence vigilante, qui peut veiller sur lui pour le protéger? Les voies du Saint béni soit-il sont semblables à celles d'un homme ou d'une nation, ce qui signifie qu'elles sont identiques pour le monde, un peuple, un individu. Alors c'est pour nous dire que ces règles-là, elles sont valables pour à titre personnel, pour la collectivité, pour la planète. Ce sont des lois, on va dire, de la nature, qui sont structurées sur le principe de base de la création dont on a parlé. Et tout le monde, on pourrait dire, est logé à la même enseigne. Viens et vois. Lorsque les actions humaines sont vertueuses en bas, la main droite ou la droite du Saint béni soit-il s'active pour eux en haut. Alors ça, c'est le flux de Resed qui vient protéger. Beaucoup d'aimants qui portent de l'amour. Alors c'est le terme qui est utilisé, c'est rachmé, mais comme en étant en araméen, c'est plus un sens d'amour que de miséricorde. Beaucoup d'aimants, beaucoup de protecteurs du monde et de protecteurs des humains sont à droite et à gauche. Alors la gauche est soumise et ne peut pas prendre le contrôle. C'est ça, lorsque toutes ces potentialités sont équilibrées, il n'y a pas de surplus de la gauche, il n'y a pas de surplus de din, de jugement, et la Sitra Achra ne peut pas trouver de force pour agir. Mais lorsque les actions humaines ne sont pas vertueuses en bas, alors la gauche s'éveille sur eux. Ça enlève de la puissance, de la force à cet équilibre, et à ce moment-là, il y a un surplus de jugement qui peut arriver, qui lui est poussé par l'autre côté. Donc lorsque les actions humaines ne sont pas vertueuses en bas, alors la gauche s'éveille, et ceux qui viennent du côté gauche sont tous éveillés, et deviennent des messagers pour nuire aux humains. Tous ceux qui transgressent les lois de la Torah reçoivent une empreinte sur leur visage, grâce à laquelle ils sont reconnus par ceux qui s'élèvent du côté de la gauche. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va trouver dans beaucoup de littérature apocalyptique, une marque sur le front, une empreinte qui montre que la personne a été touchée par
on va dire par la marque de la bête, dans ce cas-là, des animaux sauvages, et à ce moment-là, ben, elle sera repérée parmi l'assemblée. Mais il y a aussi ben, ceux qui vont recevoir une autre empreinte, qui est ce fil de Chesed, qui vient les envelopper, et qui est une sorte de protection. Alors, il n'y aura pas besoin de dire, à ce moment-là, celui qui porte ce fil de Chesed n'a pas besoin de dire « Regardez comme je suis un être éveillé, bienveillant, lumineux, etc. » En fait, les autres le verront de suite. Et si quelqu'un a besoin d'expliquer qu'il est éveillé, bienveillant, etc., c'est qu'il ne l'est pas. Et ça, c'est une marque. La marque, on va dire, c'est la marque de l'explication. Si je suis obligé d'expliquer que j'ai de l'amour, c'est que je suis obligé de faire sortir une marque de mon visage qui serait de montrer que j'ai de l'amour. Et Abraham Aboulafia disait, ce qui est vrai n'a pas besoin d'être prouvé. Si j'ai de l'amour, tout le monde le voit, parce que j'ai ce fil de Chesed qui m'enveloppe, cette connexion, comme un 8 d'ailleurs, qui est un fil qui tourne sur lui-même, et à ce moment-là, ça se fait naturellement. Alors, il y a encore beaucoup de textes, alors je ne sais pas si on peut aller trop loin encore, c'est pourquoi bêtes, idolâtres et tous ceux qui viennent du côté gauche sont appelés messagers, en relation avec ceux qui portent cette empreinte. Donc, ça veut dire que ceux qui portent cette empreinte peuvent devenir eux-mêmes des messagers au sein du peuple d'Israël. Bien que les actions d'Israël ne soient pas vertueuses, elles sont toutes issues du côté droit, sauf ceux qui se laissent influencer par le côté gauche. La droite est dépendante de ses actions. La gauche a le pouvoir sur elle et sur toutes celles qui sont issues du côté gauche. Par conséquent, le message est entre les mains des bêtes et des idolâtres et de tous ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire qui ont pris la marque de l'autre. Étant du côté gauche, elle n'est pas entre les mains d'Israël, car malgré qu'il soit méchant, il vient du côté droit, le peuple. Voilà. On va pouvoir arrêter ici, parce qu'il y a encore beaucoup de textes, beaucoup de développement. Je mettrai un peu plus de textes sur le site, comme ça vous pourrez lire davantage, parce que c'est une paracha qui est très riche, très chargée, qui donne beaucoup d'explications, comme d'ailleurs, on pourrait dire comme toutes, carrément. Mais on va arrêter sur ce passage, cette fois, et ça nous ouvrira d'autres discussions dans d'autres parachiotes.